donc je me présente, je m'appelle Erwan Biger, je travaille sur la région de Bordeaux, je travaille pour Ringover, qui est un éditeur et un opérateur de solutions de téléphonie cloud. Voilà, on est distribué par Wellsoft, c'est pour ça que cette session est organisée par Romain Hiver de Wellsoft et Wellsoft pour pouvoir présenter notre solution qui est distribuée par Wellsoft. Donc, je vais commencer par faire une présentation rapide de Ringover et de ce qu'est la téléphonie Ringover. Et après, l'idée, ce serait de pouvoir, quelques minutes, vous montrer un petit peu l'interface qui permet de passer les appels et l'interface qui permet aussi de contrôler, de manager la téléphonie de l'entreprise, ainsi qu'un extranet partenaire qui va vous permettre, vous, partenaires qui travaillez par l'intermédiaire de Wellsoft, de pouvoir proposer Ringover à vos clients, à vos prospects, de pouvoir leur créer des comptes de test et après de transformer ces comptes de test en contrat de téléphonie Ringover. Voilà, donc ça, c'est un outil qui est mis à disposition grâce à Wellsoft, par l'intermédiaire de Wellsoft, puisque qu'en fait, nous avons le contrat de distribution avec Wellsoft, donc Wellsoft vous permet d'accéder à notre extranet partenaire pour gérer vos prospects et vos clients. Alors voilà. En premier slide, voilà, donc qu'est-ce que c'est Ringover? Ringover, c'est extrêmement simple. C'est une solution de téléphonie qui va permettre aux entreprises de reprendre le contrôle, mais vraiment de reprendre le contrôle complètement sur sa téléphonie. Ne plus être dépendant d'un prestataire, ne plus être dépendant d'un opérateur pour pouvoir ouvrir une ligne à un nouveau collaborateur, fermer une ligne d'un collaborateur qui s'en va, de pouvoir paramétrer son standard vocal interactif, de pouvoir faire des transferts d'appels, de pouvoir faire de la double écoute sur des communications, de pouvoir avoir dans le même outil la notion de visioconférence, notion d'appel téléphonique en interne dans l'entreprise, en externe de l'entreprise, d'avoir le coût des communications inclus dans le prix de la licence, en illimité, mettons sur la France et dans plus de 80 destinations dans le monde, en illimité sur les communications fixes et mobiles, de pouvoir avoir un outil de call center pour petites entreprises, entre guillemets, pour TPE, PME, qui vont être capables d'avoir des logs, des statistiques sur qui passe des appels, de pouvoir faire des call centers d'appels sortants pour du commercial ou d'appels entrants pour des supports clients, des supports techniques, d'amener toutes ces technologies dans une seule et même interface, et ce, sans aucune infrastructure en local, puisque pour que Ringover puisse fonctionner, c'est ce qu'on appelle une téléphonie qui est WebRTC, qui fonctionne sur le protocole WebRTC. Il suffit simplement d'une connexion Internet pour pouvoir passer, recevoir ces appels. Voilà. Et le tout avec une interface extrêmement simple, extrêmement ludique. Et l'idée, c'est aussi d'avoir sa téléphonie sur son ordinateur, sur son GSM, de pouvoir l'avoir aussi sur des téléphones SIP au cas où. Mais voilà, ne plus être contraint par une infrastructure en local dans l'entreprise ou une infrastructure hébergée par un prestataire. Voilà, c'est la force de Ringover, un maximum de mobilité pour pouvoir téléphoner, recevoir et émettre ses appels téléphoniques. Voilà. Alors, qui est Ringover? Ringover Group, c'est une société qui n'est pas très jeune, c'est une société qui a 15 ans maintenant, qui a toujours développé des solutions de téléphonie pour TPE, PME. Donc, il y avait des solutions de téléphonie qui s'appelaient Simplicitel, qui s'appelaient Standard Facile, qui s'appellent Monfax. Ce sont des services de téléphonie qui sont toujours fonctionnels auprès d'utilisateurs en France et dans d'autres pays à l'étranger. Donc, Ringover est éditeur, il est aussi opérateur, on est déclaré RCEP, donc nous avons une maîtrise totale de notre infrastructure de téléphonie. Elle est hébergée sur 3 data centers en région parisienne. Donc, il y a un premier data center qui est un data center Telehouse 2. On a un second data center qui est un data center Scaleway, le numéro 3 de Scaleway, et un troisième data center qui s'appelle Paris Bourse, qui est dans le centre de Paris. Nous sommes propriétaires de nos serveurs, nous sommes propriétaires de notre infra. Au niveau de l'édition du logiciel, Ringover est entièrement développé par les équipes de Ringover. Voilà, on n'est pas basé sur des solutions tierces et on va respecter, bien entendu, tout ce qui est
problématique de RGPD, puisque l'hébergement de ces infrastructures se font en France. Et après, on est en contact avec des opérateurs internationaux de façon à pouvoir gérer les communications et le roaming des communications vers tous les pays de la Terre. Voilà. On peut appeler tous les pays de la Terre et on a des accords de communication illimitée inclus dans les licences sur à peu près 80 destinations, soit sur du fixe, soit sur du mobile. Voilà, donc pas de surprise quand on appelle avec Ringover, il n'y a pas de surcoût d'utilisation. Bon, bien entendu, sauf si on appelle les numéros surtaxés, mais encore, on pourra remarquer que les numéros surtaxés, vous allez pouvoir contrôler ou non le fait que vos utilisateurs puissent appeler des numéros surtaxés. Tout étant pour vous d'avoir le contrôle de votre téléphonie. Les valeurs de Ringover, c'est de l'engagement, hein, bien entendu, de l'engagement au niveau du personnel. Voilà, vous pouvez le constater sur la photo, c'est une équipe qui est plutôt jeune. Moi, je fais partie des anciens dans la société. Avec mes 49 ans, je fais partie des vieux croulants. Les deux patrons de Ringover, donc Jean-Samuel Najnudel et Renaud Charvet, sont des personnes qui ont 41 ans, donc voilà, et qui ont commencé à développer Ringover lorsqu'elles avaient 25 ans. Voilà. On veut que notre solution soit efficace pour les partenaires, pour les clients finaux. Pour nous, il faut que les personnes soient contentes d'avoir un outil comme Ringover pour pouvoir émettre ou recevoir ces appels ou pouvoir contrôler sa téléphonie. Bien entendu, travailler dans le plaisir, voilà, avec une solution qui est fun et qui est vraiment, je ne sais pas comment dire, quoi. Essayer la softphonie Ringover, c'est l'adopter. Après, c'est un peu compliqué de revenir en arrière. Et ensuite, notre ambition, c'est de se développer par l'intermédiaire de l'indirect, par l'intermédiaire de vous, partenaires, par l'intermédiaire de Whatsoft, qui vous connaît bien, vous les partenaires, et de pouvoir toucher un maximum de TPE, de PME, et de pouvoir équiper un maximum d'entreprises en solution Ringover. Notre ambition, elle n'est pas que nationale, elle est internationale. Actuellement, on a une équipe hispanique pour tout ce qui est pays parlant l'espagnol. Donc, on a des clients en Amérique du Sud, on a des clients un petit peu partout dans le monde, et on a aussi une équipe anglophone qui va s'occuper de tous les autres pays plutôt anglophones. Donc, on a des clients en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, mais aussi au Canada, aux États-Unis, et en Australie et en Asie du Sud-Est. Voilà. Donc, notre ambition est de devenir un leader mondial de la téléphonie cloud au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Donc, on travaille avec des financiers de façon à pouvoir faire des levées de fonds et développer le commerce indirect de Ringover, mais au niveau européen et au niveau mondial. Voilà. Alors, bien entendu, cette présentation, on va être, bien entendu, l'idée, c'est après cette présentation, c'est de pouvoir après échanger individuellement avec chacun de vous, partenaires revendeurs qui travaillent avec Whatsoft, et de pouvoir, effectivement, l'intérêt de travailler avec Whatsoft pour vous, de proposer Ringover par l'intermédiaire de Whatsoft, c'est de tout de suite accéder à l'extranet partenaire. C'est un outil qui va vous permettre de pouvoir créer des licences de test à vos prospects, à vos partenaires, d'accéder à de la documentation commerciale Ringover, de pouvoir par la suite suivre vos prospects dans leurs tests, savoir s'ils testent le produit, de pouvoir les appeler pour les relancer dans un test, de pouvoir répondre à leurs premières questions, et par la suite de pouvoir transformer ces comptes de test en contrats Ringover. De plus, ça va vous permettre d'accéder au dashboard de ces clients et de pouvoir faire les premiers paramétrages, les premiers utilisateurs lorsqu'ils vont faire ces tests. Voilà. Bien entendu, nous, Ringover, ainsi que Whatsoft, mais si vous voulez directement, on peut vous proposer aussi un accès à des ingénieurs avant-vente sur des projets que vous auriez au niveau de vos clients et des accès aussi à des équipes de CSM. Donc, une fois que les clients sont signés, vos clients peuvent être ou non, en fonction de votre souhait, peuvent être suivis par une équipe CSM qui va pouvoir les accompagner dans le déploiement de la solution. Il n'y a pas d'obligation. Hein. On sait que certains partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler ne veulent pas qu'on entre en contact avec leurs clients. Il n'y a aucun souci. Une fois que nous, on le sait, on n'intervient plus dans cette relation et c'est vous, partenaire, qui allez communiquer directement avec nous lorsque vous rencontrez un souci chez un client. Voilà, ou lorsque vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à un client. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop vite puisque je n'ai pas trop de retours. Et c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de faire des webinars, j'allais dire en face à face avec une ou deux personnes. Et on a des retours son, donc on a un peu plus d'informations, de savoir si vous m'entendez bien, si je ne vais pas trop vite. Voilà.
C'en est terminé pour le slide. Voilà, l'idée c'était de vous présenter rapidement Ringover, ce qu'est Ringover et qui est Ringover, là, en partenariat avec Microsoft. Donc moi maintenant, je vais essayer de passer directement, vous montrer rapidement un petit peu ce qu'est le dialer Ringover. Donc hop, je vais changer d'écran. Voilà. Je pense que là, vous devez voir un dialer Ringover. Donc bah voilà. Imaginez-vous utilisateur d'une solution Ringover. Vous êtes dans votre entreprise. Vous avez votre ordinateur. Vous avez un téléphone GSM ou alors un téléphone SIP. Bon, alors téléphone SIP, vous n'aurez pas ce dialer, mais vous allez accéder à un dialer qui va vous permettre d'émettre vos appels. Voilà. C'est extrêmement simple, c'est un petit peu comme si vous étiez devant votre smartphone. Donc, vous allez pouvoir montrer le numéro que vous souhaitez indiquer à votre appelant. Donc, moi, je peux appeler en montrant un numéro 07 virtuel. Je peux appeler en montrant un numéro 0554, une ligne fixe, ou alors je peux montrer un numéro de standard Ringover, par exemple. Voilà, je peux appeler en montrant un numéro standard Ringover, ou alors je peux appeler en montrant un 07. Voilà. Je vais m'appeler sur mon portable perso. Hop, j'accepte la communication. Donc voilà, je suis en communication. Vous allez peut-être m'entendre parler un petit peu en double. C'est pas très grave. Et là, vous allez tout de suite retrouver facilement dans votre dialer de quoi, mettons, transférer un appel. Voilà, vers une autre personne de votre, par exemple. Voilà, possibilité de transférer facilement l'appel, possibilité d'émettre un autre appel, vous composez un autre numéro et faire une conversation avec une troisième personne. Voilà, possibilité de mettre en attente. Voilà, possibilité de mettre en silence si quelqu'un vient vous parler. Voilà. Possibilité d'avoir un clavier si on vous demande de faire du tapé 1, du tapé 2, du tapé 3. Possibilité d'avoir d'autres actions possibles. Possibilité d'ajouter une note directement dans votre appel. Voilà. Et si vous êtes connecté à un CRM, que cette note soit intégrée à la fiche du client ou au ticket du client, par exemple. Possibilité de mettre des tags. Voilà, par exemple. Possibilité de basculer du dialer vers l'app de votre GSM, par exemple. Voilà. Possibilité d'activer ou pas l'enregistrement de la communication. Voilà. Et possibilité de partager un lien directement, ce lien, de l'envoyer à une autre personne qui va pouvoir intégrer la communication. Voilà. Je vais arrêter parce que ça fait un peu de l'arsène. Je pense que ça fait un peu de l'arsène entre le téléphone, mon téléphone, plus le GoToWebinar. Voilà pour vous montrer toutes les possibilités que vous pouvez avoir depuis votre dialer. Voilà. Et là, bon, là, c'est une fonctionnalité, ce qu'on appelle d'after call. C'est-à-dire que suite à un appel, on peut y mettre une qualité de l'appel, des choses comme ça, de pouvoir finaliser sa note. Voilà. D'avoir du temps pour cela avant de relancer un autre appel. Voilà. Vous allez être en capacité, bien entendu, depuis votre dialer, d'avoir un accès sur vos logs d'appel, donc de retrouver toutes les personnes que vous avez contactées depuis le début de la journée, voilà, de pouvoir après ouvrir, voilà, de pouvoir rappeler la personne, de pouvoir éventuellement envoyer une communication à SMS ou de faire une communication directe. Voilà. Hop. De pouvoir rajouter un tag si vous n'avez pas eu le temps de mettre un tag avant. Voilà. Voilà tout ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez bien entendu pouvoir accéder à vos contacts internes dans l'entreprise, voilà, mais aussi tous les autres contacts si vous avez des intégrations avec des outils CRM. Donc, mettons contact Ringover. Là, on va chercher Thomas et on voit que Thomas est disponible, donc éventuellement, on peut l'appeler directement. Voilà, là, vous allez avoir une traçabilité sur tout ce qui est vos SMS, SMS direct, SMS collaboratif, message instantané, avec donc des personnes internes dans l'entreprise. Et là, vous allez accéder donc à votre système de paramétrage de votre dialer. Donc, vous allez être en capacité de modifier votre nom, de savoir si vous êtes en ligne ou pas, l'interface de votre accès, changer vos mots de passe, gérer si vous souhaitez faire de l'appel immédiat, si vous souhaitez utiliser le pouvoir dialer, accéder au dashboard, on y viendra tout à l'heure, modifier les musiques de sonnerie, voilà, paramétrer les renvois d'appels lorsque vous n'êtes pas disponible, lorsque vous n'avez pas de connexion Internet, voilà, en cas de non-réponse, vers qui vous souhaitez envoyer un appel, vers un groupe, vers un numéro externe, vers un standard. Numéro externe, c'est vous savez que l'utilisateur n'aura pas de connexion Internet pendant la demi-journée qui vient parce qu'il est en déplacement. Tous ces appels Ringover,
via Ringover pourrait être transféré directement sur son GSM. Voilà. S'il sait qu'au niveau de son GSM, il n'aura pas l'occasion ou la possibilité d'avoir de la 4G. Vous allez pouvoir gérer vos plages horaires de réception d'appels, c'est-à-dire qu'en dehors de ces plages horaires, Ringover ne sonnera pas. Tous les numéros seront bien entendu stockés et logués, tous les appels, mais vous ne serez pas dérangé par votre téléphonie Ringover. Vous allez pouvoir gérer la messagerie de votre répondeur, les messages vocaux, les durées des sonneries. Voilà. Ça, c'est l'utilisateur, c'est ce qu'il va être en capacité à faire depuis son dialer et faire tous les paramétrages qu'il souhaite faire. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir vous montrer aussi un petit peu. Là, on va sortir de la partie utilisateur et on va aller vers la notion donc de je suis administrateur d'une solution Ringover dans une entreprise. Donc, je vais vous montrer le dashboard. Voilà. Est-ce que vous voyez le dashboard? Je ne sais pas, Romain, est-ce que tu peux me dire si on le voit? Oui, ok, très bien. Alors, ça, c'est un dashboard. L'idée, c'est de vous montrer quelque chose de concret. Ça, c'est le dashboard de Ringover, de la société Ringover. C'est une société de 90 personnes. Les 90 personnes sont majoritairement basées en région parisienne. Donc, c'est un dashboard sur lequel je n'ai pas le droit de faire des modifications de paramétrage. En revanche, j'ai une visibilité sur ce que font les utilisateurs, en particulier les utilisateurs en mode commercial. Donc, là, vous allez avoir une gestion de tout ce qui est appel en cours actuellement sur l'infrastructure Ringover de l'entreprise à Ringover. Donc, vous allez avoir des SLA, c'est-à-dire savoir le nombre d'appels entrants, sortants, le temps moyen d'attente d'un appel entrant, le temps moyen d'attente avant l'abandon d'un appel, le temps moyen d'attente maximum, le temps de communication d'un appel entrant, 5 minutes, le temps de communication d'un appel sortant, 1 minute 30. Vous allez voir aussi vos utilisateurs, s'ils sont disponibles ou pas disponibles. Et là, en fait, attendez, je vais essayer de vous enlever ça. Voilà. Là, vous allez voir ceux qui se sont mis en pause de façon à ne pas savoir qu'ils ne sont pas disponibles et ne pas perturber les statistiques. Voilà. Et là, vous allez avoir en temps réel les personnes qui passent des appels. Possibilité de faire de la double écoute ou du whispering. Le whispering, c'est prendre le contrôle de l'appel, commencer à discuter, mais il n'y a que votre utilisateur qui va vous entendre. Voilà. Ou alors prendre le lead sur la discussion de façon totale. Vous allez aussi avoir une gestion des logs d'appels. Donc là, vous allez voir tous les appels qui ont été passés, reçus, et surtout avec l'historique de chacun de ces appels. Voilà. Là, on voit que j'ai appelé ce numéro-là tout à l'heure. Voilà, démo confirmé, c'était mon test. Et si je clique là, on va retrouver toutes les informations et le nombre de fois où j'ai fait ce numéro-là par le passé. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est surtout moi qui ai appelé ce numéro-là, sauf Romain. Mais vous pouvez tomber sur d'autres interlocuteurs. Si je prends, mettons, celui-là, Hugo, hop, voilà, l'historique de l'appel. Il y a eu du Hugo, il y a eu du Stéphane qui ont répondu, il y a eu le Kaboudaïe aussi qui a déjà eu ce numéro en ligne. Et s'il y a eu des enregistrements des communications, vous allez être en capacité de réécouter ces communications. Et après, vous allez avoir une notion de statistique d'appel. Voilà, donc vous allez voir vos collaborateurs, savoir s'ils passent des appels, pas d'appels, combien de temps ils passent. Voilà. Moi, ce matin, j'ai fait 30 appels pour 1h08, 23 appels sortants, 2 appels entrants et j'ai raté 5 appels. Voilà. Et après, on peut le définir comme cela aussi, j'ai passé 1h08. Voilà. Et ça, sur tous vos collaborateurs. Là, l'idée, ça va être intéressant pour des chefs de service, que ce soit d'un service commercial, d'un service technique, d'un service support, d'avoir une visibilité sur ce qui est fait. Donc, ces fonctionnalités, en fait, vont être accessibles à toute entreprise. Toute entreprise qui a un service commercial de 2, 3, 4 personnes, un service technique de 1, 2, 3, 4 personnes, ça va leur permettre de piloter leur activité commerciale, piloter leur activité technique, piloter leur activité support de façon extrêmement simple, extrêmement visuelle, d'avoir bien entendu de pouvoir modifier les filtres, voilà, sur des périodes de temps, sur des personnes, sur des standards, vraiment avoir une vision de pouvoir éliminer les appels intra, ne garder que les appels sortants, éliminer les appels inférieurs à 10 secondes, ou ne garder que les appels au-dessus de 5 minutes, donc d'une heure. Voilà. Ou de sélectionner les appels sur lesquels il y a eu des tags à rappeler, par exemple.
ou les appels où il y a eu des meetings confirmés. Voilà. Et de lancer des requêtes et de pouvoir sauvegarder les filtres pour qu'un chef de service puisse très simplement tous les mois, en comité de direction ou face à son supérieur, puisse être capable de sortir des statistiques mensuelles ou hebdomadaires extrêmement simples, extrêmement rapides et extrêmement précises de ce qui est fait sur la téléphonie de l'entreprise. Voilà. Ça, c'est une vision utilisateur. Maintenant, je vais basculer sur une autre interface pour vous montrer la vision plus comment est-ce qu'on paramètre, comment est-ce qu'on crée la téléphonie ring-over. Et vous allez voir que c'est d'une simplicité mais déconcertante. Voilà. Alors, même question que tout à l'heure, Romain, est-ce qu'on voit bien mon écran? Donc, voilà, là, on est sur un dashboard. Donc, on retrouve les 3 icônes de tout à l'heure. Voilà, mais c'est un dashboard, un compte de test. Et là, ce que l'on voit en plus, ce sont d'autres icônes qui vont permettre de s'occuper de la partie configuration de la téléphonie dans l'entreprise. Voilà. Donc, configuration des numéros, des utilisateurs, d'un standard, d'une conférence téléphonique ou autre. Configuration s'il y a on met à disposition une API s'il y a des outils métiers et des développeurs de l'entreprise pour pouvoir intégrer la téléphonie dans l'outil métier, donc un ERP, un CRM, un outil de ticketing par exemple, de pouvoir gérer des intégrations à des CRM natifs avec lesquels nous travaillons déjà, donc Zapier, Zendesk, Front, Microsoft Dynamics, Salesforce, HubSpot, PathDrive, Zoho, celle-ci, des choses comme ça. Voilà. Mais moi, ce que je voulais vous montrer réellement, c'est ça. Là, c'est, imaginez-vous, est-ce que vos clients vous disent, avec ma téléphonie, demain, dans 1 heure, j'ai un nouveau collaborateur qui arrive, comment je fais pour ouvrir ma ligne? Comment je fais? Est-ce que je dois appeler Orange pour avoir un numéro de téléphone? Ou SFR si c'est mon partenaire? Comment est-ce que je fais? Et vous allez lui dire, écoute, la ligne, elle sera ouverte à mon avis que dans 3 ou 4 ou 5 jours. Et vous allez voir, avec ring-over, vous allez ouvrir une ligne en quelques clics, à peine. Comment est-ce qu'on ouvre une ligne? On va ouvrir une ligne déjà en prenant un numéro de téléphone. Voilà. On va faire ajouter un numéro de téléphone. Numéro à l'unité. Vous vérifiez bien que c'est votre entreprise. Qu'est-ce que vous voulez? Un numéro national, un 09? Ou alors vous voulez un 07, un mobile virtuel? Ou alors un numéro géographique, un 01, un 02, un 03, un 04, un 05 ou un 05? Ou alors vous êtes dans les dom-tom, vous voulez un numéro, hop, vous voulez un numéro Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion, vous avez. Je veux un numéro Martinique. Voilà, celui-là, il me semble bien. 6196. Je le valide. Je fais ajouter le numéro. Il va arriver dans mes numéros disponibles. Je clique dedans et je vais le voir arriver. Ah, il est là. Je fais check. C'est celui-là, c'est celui-ci, pardon. Hop, donc je l'ai checké. Il est là. Je vais pouvoir l'attribuer à un utilisateur s'il y a un utilisateur qui est déjà existant. L'attribuer à un standard si je crée un standard. L'attribuer à une conférence téléphonique ou lui ajouter un libellé. Si je veux l'attribuer à un utilisateur, je clique là, je sélectionne à qui je veux l'attribuer. Je vais l'attribuer à Paul Finetti, par exemple. Je fais attribuer à l'utilisateur. Je vais dans mes utilisateurs. Je retrouve mes utilisateurs. Je retrouve Paul Finetti et je vois le numéro lui a été attribué. Maintenant, mince, je ne veux pas lui attribuer le numéro. Je clique là, je fais retirer le numéro. Retirer le numéro. Très bien. Je vais l'attribuer à un nouvel utilisateur. Je vais ajouter un utilisateur. Voilà. Si je retourne dans mes numéros, je vais retrouver ici. Voilà. Mais ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais repartir dans les utilisateurs et je vais faire ajouter un utilisateur. Je vais mettre l'email de mon utilisateur. Je vais sélectionner le numéro que je voulais lui envoyer, celui-là, par exemple. Voilà. Je vais lui associer la licence. Voilà. Et je vais lancer l'invitation. erwan.biger@wanadoo.fr. Une fois que j'ai cliqué sur inviter, je reçois un mail qui va me permettre de me connecter à MyRingover, mon dialer, et de pouvoir paramétrer mon code, mon identifiant et de paramétrer mon mot de passe et d'accéder à ma téléphonie. Voilà. Ça vous a pris 1 minute 30 pour créer une ligne de téléphone à un utilisateur de votre entreprise. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, ça va être de pouvoir aussi ces utilisateurs les regrouper en profil d'utilisateur de façon à pouvoir, une fois que vous intégrez un utilisateur, ça va être un utilisateur sales. Donc, mettons, je vais prendre Paul modifié. Je vais le mettre profil, attribuer un profil, je vais le mettre sales. Et il aura le profil du sales qui vont permettre de savoir que lui, il va pouvoir faire du double appel, d'avoir de l'enregistrement par défaut,
ne pas pouvoir paramétrer son planning horaire, ne pas pouvoir mettre de snooze ou d'en mettre, au choix, de pouvoir faire des redirections externes ou pas. Voilà. Et vous allez pouvoir, comme ça, donner des droits d'accessibilité aux utilisateurs dans votre entreprise, en fonction de leur position, de leur groupe, de leur fonction, par exemple. De façon très simple. Et je dirais que le plus fort maintenant, c'est que vous allez être capable de pouvoir gérer aussi un standard vocal et de créer un standard vocal. Voilà. Donc, vous allez créer un standard vocal. Pour moi, c'est un standard de test. Voilà. Donc, ce standard, vous lui avez associé un numéro et après, vous allez pouvoir le paramétrer. Comment vous allez paramétrer un standard? Vous allez pouvoir valider ou pas l'enregistrement des conversations. Voilà. Pour être RGPD, toutes les conversations sont enregistrées ou pas. Voilà. Vous allez pouvoir, quand l'entreprise est fermée, qu'est-ce qui se passe? Quand l'entreprise est fermée, vous allez pouvoir créer, puisqu'il y a un studio intégré à Ringover, vous allez pouvoir créer vos messages de plusieurs façons, soit en les écrivant, soit en les enregistrant vous-même. Si je fais modifier, voilà, je suis fermé, appelé plus tard, ou alors je peux enregistrer ma propre voix. Voilà, et je peux mettre des musiques ou en mettre mes propres sons. Donc je peux choisir ça, je peux écouter l'annonce. Donc je ne suis pas sûr que vous puissiez l'entendre. Ça va mouliner un petit peu, le temps de se mettre en place. Vous allez pouvoir mettre des messages dans différentes langues, bien entendu. Vous allez pouvoir faire. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais voilà, vous allez pouvoir paramétrer, avoir via ce studio vocal, ce studio directement gérer, paramétrer tous les messages de votre standard. Donc, vous allez paramétrer le standard quand l'entreprise est fermée. Qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, l'idée, c'est de savoir quand l'entreprise est ouverte. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le parcours client d'une personne qui appelle l'entreprise de votre client? Vous allez pouvoir soit énoncer un message, bienvenue chez nous, en attendant de prendre votre appel. Vous allez pouvoir mettre des messages, ou alors vous allez pouvoir envoyer chaque appel directement à des utilisateurs de Ringover, ou alors créer un standard vocal interactif. Vous savez, le taper 1, taper 2, taper 3. Vous voulez le service commerce, faites 1. Vous voulez la compta, faites 2. Vous voulez la technique, faites 3. Et à partir de là, vous allez pouvoir, une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous allez faire? Réannoncer un message, bienvenue au service commercial. Ensuite, ou alors renvoyer vers des utilisateurs de façon simultanée, plusieurs utilisateurs, ou alors en cascade, ou alors à intervalles réguliers, ou alors quand il y a une intégration CRM, faire du smart routing, c'est-à-dire que ce sera le numéro de telle entreprise qui est associé à telle personne, ce sera toujours lui qui recevra l'appel en faisant du smart routing avec des webhooks. Voilà. Ou en cascade, ou alors privilégier l'antécédent. Ça, c'est intéressant. L'antécédence, par exemple, c'est se dire que tous les agents dans l'ordre de l'antécédence, OK, voilà, mettons. Après, le dernier mis en relation avec l'appelant, ou celui qui a été le plus en relation avec l'appelant, ou celui qui a reçu le moins d'appels de la journée, ou celui qui a eu le moins de temps de communication ces derniers temps. Vous allez pouvoir sélectionner plein de paramètres de vous-même. Voilà. Une fois que l'appel a été transféré, vous allez pouvoir rediriger encore vers d'autres personnes, ajouter des petits sondages à la fin. Enfin, vous allez faire une multitude de paramétrages comme bon vous semble. Voilà. Voilà, je vous ai montré rapidement comment voir l'activité de la téléphonie au sein de l'entreprise et comment paramétrer cette activité. Chaque utilisateur, chaque administrateur Ringover, bien entendu, va avoir une vision sur sa facturation. Alors, oui, je reste. Voilà. Avoir une vision sur possibilité d'acheter du crédit. Voilà, puisque vous avez un petit compteur quand vous faites des appels surtaxés ou des appels hors destination, par exemple, de pouvoir les autoriser ou pas, soit en mettant du crédit ou en mettant pas de crédit, soit en laissant faire, en pouvant de soi-même ajouter ou enlever des licences. Voilà, et après avoir une visibilité sur ces factures, sur ces différentes factures. Et avoir des consommations détaillées aussi, HTML. Voilà, je ne sais pas si vous voyez toujours l'écran, j'espère que oui. Donc là, voilà. Bon, après, c'est un compte interne, donc il n'y a peut-être pas grand-chose au niveau de la facturation. Voilà. Alors, je vais essayer de terminer la présentation, si j'ai encore le temps, avec une petite visibilité sur l'extranet partenaire qui va être mis à disposition, qui va vous être mis à disposition par intermédiaire de Whatsoft. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez toujours cet écran. Je vais
Je vais le repartager. Voilà. Donc, voilà un exemple d'extranet partenaire. Donc, cet extranet partenaire permet de communiquer directement avec nous, vous partenaires, et de pouvoir gérer, contrôler vos prospects, vos clients. Très simplement, vous allez pouvoir avoir une visibilité sur vos clients. Voilà, là, c'est des clients, c'est un compte fictif. Hein. Voilà. Vous allez pouvoir gérer les tickets, très simplement. Ticket résolu, créer un nouveau ticket. Ticket plutôt technique, plutôt commercial, plutôt support client. Y mettre un objet. Pouvoir associer le client auquel vous souhaitez associer ce ticket, par exemple. Rédiger votre texte. Voilà, et pouvoir créer le ticket. Et à partir de là, on peut avoir des échanges, voilà, des échanges d'ouvrir. C'est des comptes de test, bien entendu. D'accéder directement à de la documentation, l'enquête Ringover, les fonctionnalités Ringover, les recommandations techniques, voilà, des liens vers toutes les vidéos Ringover, des logos pour vos pages web, pour pouvoir associer tous nos documents ou vos documents avec le logo Ringover, par exemple, le support technique, voilà, support en ligne technique. Voilà, toutes ces choses-là. De pouvoir avoir aussi des informations par rapport à la RGPD et à la sécurité qu'on a mis en place. Voilà, les mentions légales, de pouvoir les transmettre à vos clients, à vos prospects pour les rassurer. Et donc, ce que je disais, pouvoir gérer le compte, donc pouvoir mettre différents utilisateurs qui accéderont à cet extranet pour pouvoir créer des comptes de test. Là, et après, pouvoir accéder au dashboard de vos clients. Donc, comment est-ce qu'on crée un compte de test? C'est extrêmement simple. Vous cliquez là. Voilà, vous mettez le nom de la société, le nom d'une personne dans la société, nom, prénom, son email, dire si c'est une société en France ou pas en France, mettre le téléphone du contact, choisir la langue, lancer l'invitation. Et vous, après, vous allez avoir la personne voilà, qui va ouvrir. Vous allez avoir les coordonnées de la personne. Vous allez voir si elle a passé les appels ou pas. Voilà. Vous allez pouvoir, si vous cliquez là, vous allez pouvoir accéder à son dashboard pour pouvoir sur la partie, donc là, sur la partie roue crantée, pour pouvoir créer des numéros, créer des utilisateurs, mais vous allez aussi pouvoir transformer ces tests en bons de commande et de pouvoir être capable d'envoyer des bons de commande, de modifier un bon de commande, d'avoir une visibilité sur le bon de commande. Voilà. Restons à votre entière disposition pour vous créer votre licence pour tester Ringover. Bon, écoutez, merci beaucoup et puis j'espère à bientôt pour des démos individuelles et pour vous présenter plus en détail l'extranet partenaire et essayer de commencer à travailler vous revendeurs, vous partenaires de Whatsoft et nous Ringover. Voilà. À bientôt, merci.